a déclenché cette résistance, ce sont la prise en charge des anciens, parce que nous n'étions pas assez nombreux et que nous avions que 15 minutes pour s'occuper d'une personne âgée le matin, c'est-à-dire le lever, l'habiller, enfin le lever, lui faire sa toilette, l'habiller, le mettre à déjeuner. Et le soir, quand on a fait le calcul de division euclidienne très simple, nous avions 3 minutes 41 pour le coucher. Donc imaginez, le coucher, c'est pas forcément que le déshabiller, c'est faire une petite toilette. Et 3 minutes 41, avec des gens qui sont âgés, évidemment qu'on les bouscule un peu dans leur mode de vie et dans leur façon d'être. Donc on s'est mis en résistance, oui, parce qu'on n'était plus d'accord avec ce système-là. Et on n'était plus d'accord sur la déshumanisation de la vieillesse à ce point. Voilà. Ces opalines sont membres d'un groupe qui fait des profits, encore l'année dernière colossaux, et pourtant les conditions d'accueil des personnes âgées, de nos aînés, se dégradent dans ces structures. Alors vous c'est confirmez? un but lucratif, effectivement, Ben voilà. qui touche des dotations publiques. Voilà. Et quand nous sommes allés à l'ARS, nous avons appris que la dotation de l'ARS, par exemple, était pour 19 soignants. Diplômés, c'est le mot diplômé qui est important dans cette phrase, parce qu'en fait nous ne sommes que 14. Les autres personnes sont des faisans fonctions, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inefficaces ou pas professionnelles, c'est pas ça du tout. Mais les opalines n'arrivent pas à garder leur personnel. Alors à un moment donné, ils ne se posent plus la question de savoir pourquoi ils n'arrivent pas à garder du personnel ou pourquoi personne ne vient postuler aux opalines. Tout simplement parce que la charge de travail est telle que les jeunes diplômés n'ont pas envie pour 1 250 € par mois d'avoir des journées de 10h30, de travailler dans ces conditions-là. Et puis celles qui viennent, les rares qui viennent, n'ont pas envie de rester. Voilà. Donc c'est quand même là où le système est un peu pernicieux à mon sens, c'est mon avis. Hein. C'est qu'on touche de l'argent public et qu'on fait des profits sur finalement quoi? De l'argent public? De quoi? On ne sait pas. Et quand on va à l'ARS ou quand on va au département, la réponse qu'on a, c'est une enveloppe globale et ces grandes institutions ne peuvent pas savoir comment est réparti l'argent. Ce sont les réponses qu'on a. Donc ça nous paraît un peu embêtant quand même, parce que chaque citoyen a le droit de savoir où passe son argent quand il paye ses impôts. Voilà. Nos tentatives de négociation, si on peut appeler ça une négociation, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu, nos négociations sont à l'image de l'escargot. Elles n'avancent pas, puis on en bave. Mais il y en a. Non. Non. En gros, en résumé, non. Non. Mais on nous a proposé 2 postes. Supplémentaires. 2 postes supplémentaires. Après, les opalines ont réorganisé nos plannings. Ce qui fait qu'effectivement, on serait un petit peu plus nombreuses en réduisant nos journées de travail. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du 10h30, on passerait sur du 8h, me semble-t-il, voilà, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est pas déshabiller Paul pour habiller Jacques à un moment donné? Parce que sur ces plannings qu'on nous a fournis, on ne voit pas les 2 postes qui sont promis. 2 postes qui, je vous le rappelle, ne leur coûtent rien, payés par l'ARS et le conseil départemental. Donc si vous voulez, nous, on leur demande des miettes salariales. Et sur les miettes salariales, nous avons eu comme réponse, vous n'aurez rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. L'augmentation palpable des salaires, 100 € en plus immédiatement. L'augmentation de la prime de dimanche, qui n'est que de 15 € brut, et elles en demandent 50. Merci et encore bravo aux salariés des opalines pour leur courage et leur détermination. Il faut que ce service du 3e, du 4e, voire du 5e âge, pour les gens qui vivent très vieux et qui ont besoin de beaucoup d'assistance, que ce soit un service public dans lequel il y a de la dignité, dans lequel il y a de l'humanité, dans lequel il y a de l'accompagnement. On ne peut pas accepter qu'une personne rencontre un quart d'heure ou 20 minutes par jour un soignant et que le reste de la journée, elle soit seule, elle n'ait pas ni de contact, ni de voix, ni de toucher, parce que c'est l'essentiel de la vie. Donc on est complètement en dehors de tout signe de vie. Donc ça, c'est notre force et notre volonté, nous, à la France Insoumise, de dire le service des personnes en dépendance comme des personnes âgées qui sont dépendantes, c'est un service qui doit être un service public, adapté comme l'a voulu le régime de la sécurité sociale. Chacun a donné selon ses moyens, chacun recevra selon ses besoins.